Bonjour à tous, je vais faire une vidéo, enfin du moins je la refais parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye. Donc pour expliquer l'obélisque, les couleurs de l'arc-en-ciel aussi dans la croix, dans le carré. Et donc on va voir tout de suite, hein, c'est l'obélisque de droite si on lui ajoute ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ça nous donne ça. Là on a les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. L'obélisque de gauche, lui, il nous invite à réfléchir un petit peu et à rajouter la couleur indigo, ce qu'on a déjà fait dans les vidéos auparavant. Couleur indigo ici. Donc là, on est à 7 couleurs. Et bah du coup, on peut faire pareil, en fait, dans la croix. La croix, on considère par unité, toujours pareil. On voit que c'est un enseignement supplémentaire. Donc ça, c'est le premier des enseignements, les obélisques. Là, on est au deuxième enseignement. Et donc, on peut rajouter nos couleurs de l'arc-en-ciel ici. Donc là, on a bien nos 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on a 6 couleurs de l'arc-en-ciel, là, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et on peut faire pareil donc sur le cube. Sur le cube, ça va nous donner ça. Un cube comme ça, dont le rouge de la matière, le orange, le jaune. Après, à droite, comme ici, on a le vert. Le vert, toujours à droite, c'est la matière. Et le bleu, comme c'est l'esprit, c'est toujours à gauche. Le violet, il est toujours là. Je sais que les couleurs sont pas terribles, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc du coup, on voit qu'ici, il nous invite à faire une espèce de progression, hein. Donc on peut le faire avec la croix. On va rajouter la couleur indigo. Ça va nous rajouter une case, en fait. Donc du coup, je peux laisser ça ici. Alors, elle, je vais la mettre derrière. Ça, c'est un 6 couleurs. Non, ouais, 6 couleurs. Et 6 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 6 couleurs, 7 couleurs. Alors, vous voyez bien que dans le cube, on peut pas rajouter de couleurs. Donc du coup, ils ont une lecture différente. Et pour comprendre cette lecture, il a fallu refaire les patrons du cube. Parce que si la croix, c'est le patron du cube, enfin du moins la forme en 2 dimensions du cube, parce que j'aime pas trop le terme patron du cube, c'est pas quelque chose qui est adéquat. Du coup, si on fait ce carré-là, ah oui, on le voit pas. Si on fait ce premier carré, ça va nous donner ça. Alors, on va voir que comme il y a 6 faces, il y a 6 couleurs de l'arc-en-ciel, 6 faces au cube, on voit bien que ça se fait comme ça se referme. Rien de plus. Mais si on passe à la couleur de plus, qu'on rajoute l'indigo, ça va nous donner ça. Donc on refait le patron de notre cube et on va se rendre compte que l'esprit et la matière, elle va pouvoir se mettre avec l'esprit. Alors pourquoi? Parce que le violet, c'est l'immatériel. C'est l'esprit, le plus esprit de tout ça. Lui, il est complètement immatériel. Du coup, la matière, qu'on la mette dessous ou dessus, c'est pareil. On a toujours 6 faces. Vu que l'esprit est immatériel. Mais l'esprit, il est considéré. Voilà, on a rajouté en fait, là, on n'a pas la couleur indigo. Donc, je vais la remettre ici. Là, on n'a pas la couleur indigo. Là, on a rajouté la couleur indigo. Au niveau des carrés, ça nous donne ce carré-là. Et le deuxième carré, c'est celui-là, qui rajoute l'indigo. Donc on peut dire, on peut même affirmer que ce carré va avec cette croix, et ce carré-là, il va avec la croix là-bas. Voilà. Et donc si on met les patrons de cube, hein, hop, on va retrouver ici, et lui il va ici. Voilà, on va retrouver le bleu et la face qui dépasse. Ici, on voit bien que ça fait 6 faces et rien de plus. On a le rouge. Maintenant, il y a une troisième lecture. Là, on était à la deuxième lecture. En fait, il y a une troisième lecture. Et cette troisième lecture, il faut rajouter donc les piédestals qu'il faut considérer. Et quand on considère le piédestal, on va rajouter une case. Ça va nous donner ça. Donc, lui, on va les mettre au fond. Voilà. Et on va mettre celui-là devant. Lui, il a gagné la couleur rose en haut. Et donc, c'est là, on a 3 obélisques. L'équivalent en croix, ça va nous donner ça. Pour la croix, ça va nous donner ça. Alors,
Je vais la mettre au fond. Le carré rouge là-bas. Ça là. Et là, on arrive à la troisième croix avec. Voilà. Bougez pas, je vais les mettre en ligne. Donc on a premier obélisque, deuxième obélisque. Donc c'est un système de compréhension en 3 étapes. Et le troisième obélisque. Là, on va refaire pareil. On a la première des croix ici. La première des croix, deuxième croix, obélisque, pareil. Et on va retrouver nos cubes. Pareil, donc premier cube qui va ici. J'essaie de faire un truc un peu cohérent, enfin du moins visible. Le deuxième cube avec sa couleur indigo qui vient ici. Et le troisième cube avec sa couleur rose, qui aura compris le rose, on va le mettre ici. Bon, est-ce qu'on voit bien? Alors le cube avec son rose, qu'on va mettre ici avec son petit rabais. Alors pour le dernier cube, sa dernière vision, lui c'est carrément le rouge, il disparaît. Et le rabais il se fait avec le orange. Voilà, qu'on le mette dessus ou dessous. Savoir que le rouge et le orange sont dans le carré. Si vous vous souvenez, quand on reprend nos angles, le rouge et le orange, ils sont bien dans la matière. C'est que celui-là qui sort de la matière. Donc là, on a nos 3 chemins, en fait, qui sont ici. C'est bien ça. Premier niveau 90, deuxième niveau 60, troisième niveau 36. On va retrouver nos petits cubes dessus, comme ça, pour avoir une vision d'ensemble. Hop. Et le dernier du cube. Donc là, on a nos 3 religions, là, il y a vraiment la vision monothéiste, en fait, qui est un système d'instruction qui est très bon, très vrai et très sensé. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable, ce qu'ils nous ont laissé sur Terre. C'est un savoir énorme, en fait, ce qu'on a entre les mains, des obélisques, des croix et des cubes. C'est avec ça qu'on comprend le tout. Et d'ailleurs, ça s'arrête pas là, parce que si on va un petit peu plus loin, là maintenant qu'on a considéré nos obélisques, nos trucs, nous on savait qu'il y avait plus que ça. On avait déjà vu dans des vidéos avant là, que en fait ça va jusqu'à 8 cubes, tout ça. Voilà, je vais faire ça, ça, et on va s'intéresser à ça. C'est-à-dire que là on a un système par 3, mais nous dans notre côté cube on avait vu qu'en fait il va manquer quelque chose si je fais ça par exemple. Oui. Donc du coup, quel pourrait être le 4e cube? Un cube blanc. Le blanc qui considère le tout, on va rajouter un cube. C'est-à-dire que ça c'est un niveau d'instruction supérieur à celui-là, C'est-à-dire que ça c'est l'équivalent du collège, ça c'est le lycée, et ça c'est l'université. Et pour citer l'univers, il faut comprendre comment fonctionne ce volume cubique. Et ce volume cubique, nous on l'avait vu par dessin, qu'en fait c'est avec 8 cubes. Je sais pas si vous vous souvenez. Ces 8 cubes, vus de perspective, ça nous donnait ça. Attendez. Qu'est-ce qu'il est là? Ah non, c'est là. Dans le cube en perspective, ça nous donnait ça. Donc ça c'est les 8 cubes en perspective. C'est le niveau, c'était le plateau, le carré de 6, qui était aussi l'échiquier. Donc voilà, là j'ai refait mes 8 cubes, qui sont, ça c'est le visible, c'est la première face.
Et puis ça, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, après, bon, vous imaginez qu'il y a encore des choses à dire là-dessus, que j'ai même pas moi découvertes. Mais il y a quand même quelque chose à apprendre de tout ça. Sur toutes les vidéos que j'ai fait, l'assemblage qui est devant nous tous les jours, hein, dans les églises, dans les temples, tous les lieux, tous les lieux saints. Maintenant, on comprend pourquoi ils disent que c'est des lieux saints. Alors moi, je le rappelle, personnellement, je suis pas croyant. Je crois pas, je suis comme Jean-Noël, hein, je vais pas croire dans ce qui est. Je vais pas croire que c'est ce que je dis, je le fais par déduction, par logique et rationalité, quoi, et qui amène au chemin de vérité. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on voit devant là, c'est vérité. Alors c'est vérité en 3 niveaux différents. Imaginez si on nous avait enseigné en nous disant, écoute, la vérité c'est ça, c'est un cube tout blanc, ça représente le tout. Et t'as pas compris, tant pis pour toi, dégage quoi. Bon, ce serait impossible de comprendre. Donc en fait, les mecs qui nous ont foutu des obélisques, des croix, pour arriver au cube. Et pour arriver ensuite aux 8 cubes. Si on remet ça dans la boîte, alors on va le refaire avec la boîte, tout ça, vous allez voir comment ça peut se présenter. Hop. On va faire ça. Et on va prendre la petite boîte. La petite boîte, on va la mettre là. C'est bon, on y voit. On va mettre les petits cubes de côté. Encore un peu de place. Et là, nous, on a pris connaissance des niveaux de conscience, etc. On a compris qu'il fallait mettre l'esprit au-dessus de la matière. Ok, bon on va dire que tout ça c'est compris. Donc voilà, hein, on a mis l'esprit au-dessus de la matière. Ouais. Mais nous on va s'intéresser au volume. Alors, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous disent l'obélisque de droite, l'obélisque du milieu, et l'obélisque qui a atteint le rose. Alors, vous voyez que ces deux pointes-là sont à la même hauteur. Celle-là devrait être à 36 degrés. Là, elle est à 60 degrés. Donc, il faudrait normalement la mettre à 36 degrés. On a nos 3 obélisques, en fait, comme ça. Au fond, on peut rajouter, on verra bien, nos croix, c'est-à-dire qu'on voit dans la profondeur comment on a compris tout ça, on va dire. Donc ça, les croix, bien sûr, c'est c'est comme le secret de l'encre et tout ça, hein. C'est le volume intérieur. L'encre, c'est juste avec un anneau ici pour pouvoir le porter, quoi. Mais une fois qu'on a compris tout ça, on va rajouter bien sûr nos cubes. On a nos 3 cubes. Nos 3 cubes de couleur. Mais ces 3 cubes, pour dire qu'on a compris, on va pouvoir les rajouter là-haut. Non, même pas, parce que vu qu'on va faire le 8 cubes, je vais le faire en bas. Allez, on va dire que, hop, on a compris, on est rentré dans la boîte, on a compris ce qu'il voulait nous dire. Ça c'est bon, on a compris la boîte, maintenant on est passé au cube. On a compris l'agencement des couleurs du cube. On a compris que le blanc, c'était le tout. Alors ça c'est le violet, hein. C'est la plus haute couleur de l'esprit. Si on les remet bien, en fait, ça fait violet et les arbres à droite, enfin la nature, le vert. Et là, violet et à droite. Et le bleu, toujours à gauche. Donc là, on les remet dans le sens. Hein. C'est pour ça que c'est jaune, enfin rouge, jaune, violet. Ouais, c'est ça. Enfin bref. On les remet dans ce sens-là. On a compris le cube blanc, hein, le tout. De là, on sait qu'il nous manque 4 cubes pour faire un cube. C'est-à-dire que avec un carré, pour faire un carré, il faut absolument 8 cubes. Enfin, un cube pour faire un cube, il en faut 8. 8, c'est le chiffre de l'infini. Comme ça, au moins, ça c'est bien clair.
Maintenant qu'on a compris ça, on peut s'intéresser à... Voilà, il est où? Il est là. Oups là. On pourra s'intéresser à ça, et voir la perspective, le cube à l'intérieur, etc. Voilà, donc pour ces trois religions monothéistes qui disent la vérité, la même vérité, faudra que les gens s'accordent. Et c'est vrai que ça se rajoute, on l'a vu avec ça. Donc il y a tout un truc à comprendre. Enfin, moi je trouve ça absolument génial, hein, ce qu'ils nous ont laissé sur Terre, les indications, les obélisques, c'est des flèches, hein, les gars. Ouais, c'est par là-bas que ça se passe. Ils nous, ouais, voilà, ils nous ont quand même laissé de quoi nous amuser, quoi. On a vraiment de quoi faire, parce que alors là, avec tout le boulot qu'il y a encore à faire, moi j'en finis pas, j'ai le cerveau il fume, hein, je veux dire franchement. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, en espérant que ce soit assez clair et que tout le monde ait envie de comprendre la dimensionnalité, la profondeur, les niveaux de conscience, comment tout ça s'agence. J'ai mis quelques photos qui seront intéressantes à retravailler, surtout faites des boîtes chez vous, hein. Ça coûte pas très cher et ça permet de comprendre beaucoup de choses, parce que c'est dans la pratique, moi c'est en faisant la boîte, en faisant tout ça que petit à petit, au fur et à mesure, les choses se découvrent. Après, je suis content de le partager, y a pas de souci, mais pour avoir une bonne compréhension de tout ça, c'est quand même dans la pratique. Il faut mettre l'esprit dans la matière, ou la matière dans l'esprit, parce que moi, du coup, de par l'esprit, je fais dans la matière, et la matière, en fait, me fait comprendre des choses qui reviennent à l'esprit. C'est le chemin aller-retour. Donc oui, effectivement, la pratique, vous pouvez faire ça à plusieurs aussi, hein. Moi, je suis tout seul, parce que ça, y a personne, pas grand monde autour de moi. Mais vous pouvez faire ça à plusieurs, et moi, je trouve que c'est assez éducatif, hein. Ça fait très jeu play school, hein. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.